Bonjour chers amis, on se retrouve pour notre méditation sur le sermon sur la montagne. Nous allons donc continuer. Nous avons terminé le chapitre 5, nous allons arriver au chapitre 6, mais qui en fait s'enchaîne complètement avec le chapitre précédent, puisque ça forme une unité logique, ce sermon sur la montagne, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 dans Saint Matthieu. Alors je vous lis aujourd'hui la partie qui nous concerne. Donc c'est le chapitre 6, c'est les versets 1 à 18. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Et toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Alors ce passage, nous le connaissons bien. Nous l'avons entendu au tout début du carême, puisque c'est le texte qu'on prend systématiquement pour le mercredi des cendres, sauf que généralement on enlève la petite partie sur le Notre Père, parce qu'on veut plus particulièrement appuyer sur les 3 efforts de carême que vous connaissez bien, la prière, le jeûne et l'aumône. Mais c'est intéressant de tout entendre, parce que ça nous permet d'entrer un peu plus dans ce que le Seigneur Jésus est en train de nous montrer de cet avènement du royaume des cieux, ce royaume des cieux dans lequel il veut nous faire entrer. Vous savez, on reprend un peu en arrière, les béatitudes sont le porche d'entrée, sont l'espèce de charte spirituelle qui nous amène à vivre une réalité nouvelle qui est cette vie du royaume des cieux déjà présent parmi nous. C'est ça qu'on va vivre, c'est au travers des commandements que le Seigneur nous a donnés, redonnés d'une certaine manière, d'exigence de ne pas chercher le mal, d'être bienveillant, d'avoir cet esprit de bienveillance, de douceur, et il le dit, nous l'avons entendu hier, il dira comme votre Père. En fait, c'est là où Jésus veut nous amener. Le royaume des cieux, c'est pas un pays, c'est pas un groupe, c'est pas une sorte c'est pas une société, c'est pas une réalité, comment dirais-je, qui reprend les codes des réalités tangibles, une loi, un chef, voilà. Le royaume de Dieu, c'est fondamentalement
la relation avec le Père. C'est là où Jésus veut nous amener. Et si vous avez été attentif, en fait, on voit bien que la figure du Père commence à apparaître progressivement dans ce que Jésus est en train de dire. Il l'avait déjà annoncé hier, aujourd'hui, voilà, prie dans le secret, ton Père te voit. Fais l'aumône dans le secret, ton Père te voit. Jeûne dans le secret, ton Père te voit et te le rendra. La figure du Père commence à apparaître de plus en plus, et au centre, de manière un peu étonnante, il y a la prière du Notre Père, qui est donnée là comme un exemple de la prière, mais qui en fait est là pour nous donner le centre du royaume. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs l'ont remarqué, en fait cette prière du Notre Père, elle est placée au centre du discours sur la montagne. Quand on regarde et qu'on prend le chapitre 5, 6 et 7 et qu'on les met ensemble, en fait au centre physique de ce long discours, au cœur même, il y a le Notre Père. C'est pour ça qu'il est placé de manière un peu étonnante, comme une espèce d'appendice dans cette longue énumération des choses à faire pour vivre une vie, voilà, c'est la figure de l'homme pieux qu'on dessine, celui qui fait l'aumône, celui qui prie, celui qui jeûne, voilà, c'est une figure d'homme pieux, et tout d'un coup, là, on situe le Notre Père pour pouvoir le mettre exactement au milieu du discours. C'est ainsi, la prière du Notre Père devient le centre de gravité de tout le discours, tout le sermon sur la montagne. C'est ces 3 chapitres dans l'évangile de Saint Matthieu. Ce que Jésus est en train de nous dire progressivement, c'est que finalement, ce qu'il est en train de révéler, nous donner, c'est que le royaume de Dieu, c'est retrouver la relation avec le Père. Relation qui avait été perdue, relation que nous ne savions pas vivre, que nous connaissions de loin, un peu au travers des commandements de l'Ancien Testament. Mais cette relation, pour la vivre profondément, nous avons besoin de la vivre avec celui qui connaît la relation avec le Père, parce que c'est son identité même. Jésus, en fait, dans le Sermon sur la montagne, manifeste de plus en plus qu'il est le royaume, il vit le royaume, parce qu'il est par excellence, plus que par excellence, il est par nature la relation au Père. Voilà, le Fils connaît la relation au Père parce que ça fait partie de son être même. Et c'est ça que Jésus veut nous partager. En nous donnant la prière du Notre Père, ce n'est pas juste une prière qu'on peut se réciter et que, vous le savez, le pape François nous a proposé de la réciter aujourd'hui à midi en union avec tous ceux qui souffrent du coronavirus, soit qui sont malades, soit qui sont confinés. C'est une autre façon de souffrir de la crise sanitaire, c'est que voilà, on est confiné chez soi et c'est pas très drôle. Eh bien, le pape nous enjoint de prier la prière de Notre Père. Cette prière de Notre Père, c'est pas juste que voilà, il faut bien une prière pour les chrétiens, donc elle est commode. Non, c'est plus que ça. Cette prière du Notre Père, elle manifeste que le Christ nous donne une relation nouvelle. Il nous fait entrer dans l'intimité du Père. Une intimité confiante, une intimité où la relation au Père est notre plus beau trésor. Et finalement, pour nous, le royaume, c'est cette relation au Père. Et c'est pour ça que le royaume est déjà là. Ce n'est pas simplement une réalité qui arrivera plus tard, parce que la relation au Père, elle est déjà là. Le Christ, Jésus nous a rendu la relation au Père. C'est le cœur de la foi chrétienne. Dans la foi en Jésus, dans l'adhésion à la personne de Jésus, nous entrons en relation avec le Père. Lui qui est un avec le Père, comme dirait Saint Jean, eh ben, il a voulu être un avec nous pour que nous soyons un avec lui et donc avec le Père. Il est ainsi le médiateur, celui qui fait le lien entre nous et le Père pour nous restaurer, pour nous réinstaurer dans la relation originelle voulue par Dieu depuis le départ, de faire de nous ses enfants d'adoption, de faire de nous ce que le Père veut au centre et au cœur de sa vie. C'est très beau. C'est vraiment le sens profond de la vie chrétienne. Jésus est venu être ainsi le chemin, le guide, celui qui nous restaure dans la relation au Père et qui, par sa propre vie, nous montre qu'est-ce que c'est qu'être pleinement fils du Père. Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui suit le Père. Et on va voir dans la suite, donc demain, on va voir la suite, qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait d'être ainsi dans cette confiance, cet abandon, cette relation profonde avec le Père qui nous enrichit.
Et cette relation, elle est décrite d'une certaine manière dans la prière du Notre Père. Cette façon dont on rend grâce au Père, où notre cœur est action de grâce du Père dans le Fils, non, plutôt du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Voilà. Nos prières sont trinitaires, même si on a l'impression qu'elles ne s'adressent que à Dieu. Nos prières sont toujours trinitaires. Si nous pouvons avoir accès au Père, c'est par le Fils Jésus et dans l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. Chers amis, voilà une petite courte méditation pour voilà, vous donner un peu ce qui va être ce qui est là tout de suite, nous touchons le cœur battant, le centre du sermon sur la montagne, ce que fondamentalement Dieu veut donner, non pas d'abord des espèces de conseils, hein, parce qu'on a vu hier, pas des conseils exigeants, mais une vie qui est comme celle du Père et qui est donnée. Alors que l'exigence des conseils n'est pas une exigence morale, c'est d'abord, avant tout, l'exigence de l'amour. Tout simplement qui se donne à l'image du Christ qui se donne et du Père qui se donne. Voilà, chers amis, je pense bien à vous. Voilà, j'ai des contacts via la liste, le Google Group que nous avons. Que nous avons. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous inscrire sur ce mail, ce mail partagé. Voilà, il y a des gens qui aussi passent un petit coup de fil. Je sens bien que ça fait qu'une semaine qu'on est confiné et qu'un certain nombre en ont déjà vraiment assez, quoi, parce qu'on aimerait bien retrouver une vie normale et qu'a priori il va falloir prendre notre mal en patience. Hein, la prière du Notre Père, la façon dont nous offrons ce que nous souffrons, voilà. Nous ne souffrons pas autant que les malades, nous ne souffrons pas autant que les médecins et le personnel hospitalier qui est à l'œuvre et qui souffre, voilà, qui est très très sollicité. Nous ne souffrons pas de la même façon, mais d'une certaine manière, nous avons une peine, et c'est une petite souffrance, mais c'est une souffrance pénible quand même, cette façon dont nous sommes ainsi cloîtrés chez nous, désorganisés, sans pouvoir faire ce qu'on veut. C'est pas facile pour les familles, pour les personnes isolées. Eh bien, portons ça. Portons ça avec la prière du Notre Père, portons ça avec la confiance en Dieu. Le Père est proche de ses enfants et dans l'épreuve, il est la source qui nous console. Il est le pain qui nous nourrit spirituellement. Il est celui qui veut, qui dans les épreuves nous fortifie pour tenir bon dans l'épreuve, offrir ce que nous vivons de difficile pour le salut du monde, pour que le royaume de Dieu, cette vie spirituelle et mystique répandue dans le cœur, pour que le royaume de Dieu soit connu et grandisse, d'abord dans nos propres cœurs, nous qui croyons, et aussi dans le cœur des autres, ou du moins qui, même sans connaître Dieu, profitent de cette grande grâce que Dieu veut répandre dans le cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que nous fêtons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur. Je ferai une autre petite vidéo pour parler de l'Annonciation, pour présenter un peu plus le jour de l'Annonciation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous. Il veille sur vous avec attention. Voilà, goûtez cette présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Voilà, et nous nous retrouvons demain pour la suite de la méditation sur le Sermon sur la montagne. Bonne journée.